Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Alors ça, c'est une petite touche à Mr. Calvin. Monsieur Calvin, la prédestination, c'est pas biblique. Monsieur Calvin, tu as fait certaines bonnes choses, mais tu as essayé de greffer une théologie sur la Bible. Tu avais la bonne Bible, Monsieur Calvin. Monsieur Calvin, tu avais la bonne Bible. Il y a entre vous et nous un gouffre infranchissable. Tu avais la bonne Bible. Tu avais les vérités. Pourquoi as-tu greffé tes propres idées sur l'Évangile? Pourquoi as-tu osé dire, contrairement à ce que Dieu dit, que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Comment as-tu osé dire que Dieu a créé des hommes pour l'enfer? Comment as-tu osé dire que par la prédestination que tu n'as pas comprise, que des hommes étaient créés pour l'enfer et que des hommes étaient créés pour le salut, sans que l'homme n'ait de libre arbitre? Monsieur Calvin, tu n'as pas lu l'Apocalypse quand Jésus dit que celui qui veuille vienne à moi et je lui donnerai de l'eau de la vie éternelle. Tu n'as pas lu Christ qui dit « Je suis le pain de vie, celui qui mangera de ce pain ne sera toujours rassasié ». Monsieur Calvin. Monsieur Calvin, pourquoi as-tu emmené autant de gens en enfer? Ah, tu es conservateur. Et tes disciples aujourd'hui apparaissent comme les meilleurs chrétiens du monde. John MacArthur, John Piper, et tous ces calvinistes qui pourrissent de l'intérieur la théologie des églises. Les chrétiens de Suisse, au lieu de lire la Bible, la bonne Bible, c'est encore un autre sujet, allez voir mon sujet sur les Bibles et les fausses versions. Monsieur Calvin, tu avais la bonne Bible, tu avais le texte reçu. La première Bible de Genève, la Bible de l'Olivier, c'était la vraie Bible. Ce n'est pas la Bible qui a été transformée par la critique textuelle ou par Louis II ou par des gens comme ça. Non. Tu avais la vraie Bible, mais tu as décidé de forcer les gens à croire par l'épée. Tu as mis à mort des hérétiques. Ou hérétiques selon à tes yeux, Monsieur Calvin. La prédestination, ce n'est pas ce que Calvin dit. La prédestination, c'est lorsqu'on croit, lorsque Dieu voit qu'on a cru, en toute liberté, et ben Dieu nous prédestine à devenir des fils de Dieu, à être glorifiés, à être son... C'est tout ça. Ce n'est pas que Dieu a choisi des gens pour le salut et des gens pour l'enfer. Non. Chaque homme est responsable. Dieu n'a pas créé des robots. Chaque homme est responsable pour lui-même. Et il n'y a aucune excuse. Ni pour le pygmée de l'Afrique équatoriale, ni pour le mongol des steppes, ni pour le genevois, et je dirais qu'il y a encore moins d'excuses pour le genevois. Parce que l'évangile est allé par toute la terre. Lorsque Nabuchodonosor, le roi de Perse, de Médo-Perse, qui régnait sur tout le monde connu à une époque, s'est converti par l'intermédiaire de Daniel, il a envoyé aux 120 provinces de son empire que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Donc le monde entier a connu Dieu. Et ce n'est pas parce que certains ensuite suppriment cette vérité qu'il n'y a pas des conséquences pour les générations futures. Et qu'il y a des pays entiers qui n'ont pas entendu peut-être aujourd'hui l'évangile. C'est possible. Mais tous les pays, à un moment, ont eu l'évangile. Et donc, Monsieur Calvin, puisqu'on est en Suisse, c'est par grâce qu'on est sauvé. Par grâce seulement, pas par les œuvres. Donc, Monsieur Calvin, quand tu dis quand tu parles de la persévérance des saints, quand tu dis que finalement quelqu'un qui est sauvé va le montrer dans sa vie par les œuvres, et qu'à la fin de sa vie, s'il a bien mené les œuvres, ça montrait qu'il était un élu, la Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible nous donne, le salut, c'est pas la persévérance des saints, c'est la préservation des saints. C'est Dieu qui nous préserve. Une fois qu'on a cru, on est sauvé éternellement. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous-même. Cela vient pas de vous-même. C'est le don de Dieu, non par les œuvres, afin qu'aucun homme ne se vante. Ça, je dis à l'autre moitié de la Suisse, les catholiques. Vous croyez, soi-disant, en la Bible, vous croyez aussi dans la parole infaillible du pape,
et dans le magistérium de l'Église catholique, qui vous dit de faire des œuvres pour être sauvé, qu'il faut rajouter à l'œuvre du Christ. Non, ça, ce n'est pas l'Évangile. À la croix, Jésus a dit « Tout est accompli pour votre salut ». Paul dit à Timothée « Dieu qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et la grâce laquelle nous a été donnée en Jésus-Christ, avant que le monde n'ait commencé. » Et il continue dans Romains 11, « Et si c'est par la grâce, alors ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce n'est plus grâce. Mais si c'est par les œuvres, alors ce n'est pas par la grâce, autrement une œuvre n'est plus une œuvre. » Donc voilà, l'Évangile pour tous les hommes, par la foi, par grâce au moyen de la foi.